À la date du 21 novembre, j'ai été convoqué pour la première fois à la DGSI. Vous êtes dans une procédure de renouvellement de titre de séjour. Si je veux vraiment obtenir ça, il va falloir que j'apprenne à me taire. Pour moi, c'est une forme de menace ou bien une forme d'acharnement pour faire taire toutes les voix dissonantes. Quand on vous dit service secret français, vous pensez à un type aux cheveux gominés, un peu macho, un peu vieille France, mais pas retors ni méchant pour un sou, genre Jean Dujardin dans OSS 117. Il s'agirait de grandir. Désolé de vous le dire, vous êtes complètement à côté de la plaque. L'histoire que je vais vous raconter n'honore ni notre pays, ni nos services de renseignement. Et il a fallu le courage d'un homme pour la dénoncer en exclusivité pour la chaîne Chronique de France-Afrique. Cet homme, il s'appelle Mohamed Lamine Souaré. Ce Français d'origine guinéenne mène depuis plusieurs années une vie de famille et de travail tout à fait paisible en France, en banlieue parisienne. Mais une partie de lui est restée en Guinée. Du coup, au lieu de jouer à la pétanque le week-end, il est devenu le coordinateur en France de la principale organisation de la société civile guinéenne, le FNDC. Le Front National pour la Défense de la Constitution s'est opposé aux dictatures successives d'Alpha Condé, puis de Mamadi Doumbouya, l'actuel président de Guinée, un ancien videur de boîtes de nuit aux Pays-Bas et à Montpellier, qui a transformé sa patrie non pas en discothèque, mais en vaste prison à ciel ouvert. Le tout avec le soutien assumé de notre Emmanuel Macron, national. Bon, le FNDC est un mouvement pacifique. Depuis sa création, nous arrivons à fédérer tout le monde, c'est-à-dire que ce soit des partis politiques et les organisations de la société civile. Et les actions que nous menons, c'est des actions pacifiques, des actions qui demandent vraiment le respect des droits de l'homme, de la liberté d'expression, le respect de la parole donnée, le respect de la Constitution et tant d'autres. Malgré son pacifisme, le FNDC a payé chèrement son combat. En juillet 2024, deux de ses leaders, Oumar Silla et Biloba, ont été enlevés par les escadrons de la mort du régime, les terribles forces spéciales de Doumbouya, qui sont d'ailleurs formées par des militaires français. On n'a plus jamais eu de nouvelles de ces deux opposants qui ont été emmenés dans un bagne sur une île. On a perdu leurs traces. Mohamed Lamine Souaré, lui, il a eu plus de chance. A priori, il vit en France, vous savez, la fameuse patrie de la liberté, hors d'atteinte des foudres de Doumbouya. Et en plus, le FNDC est déclaré comme association loi 1901. Pas possible de faire plus légal. Donc moi, mon rang en France, je suis le coordinateur, c'est-à-dire le premier responsable du FNDC en France. Nous, notre rôle ici, comme je l'ai dit tantôt, c'est de fédérer les actions de toutes les organisations de la société civile et les partis politiques. C'est-à-dire rassembler tous les Guinéens résidant en France, les accompagner sur leurs procédures administratives. Quand un Guinéen a des soucis d'intégration, nous cherchons à l'accompagner, à l'approcher, l'accompagner dans sa procédure administrative. Mohamed Lamine Souaré organise aussi de temps à autre des manifestations déclarées et encadrées par les forces de l'ordre à Paris. Des manifestations qui visent à protester contre la junte de Mamadi Doumbouya. C'est un peu comme le font les Iraniens qui dénoncent le régime des mollahs en organisant des manifestations place de la République à Paris. Pas de quoi ruer dans les brancards ni casser trois pattes à un canard. Mais l'activisme pourtant assez classique de Mohamed Lamine Souaré va déranger. Il va même attirer l'attention de nos services de renseignement et notamment de notre direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. Alors normalement, c'est un service qui ne s'occupe pas de l'étranger, mais dans le cas présent, ils ont quand même pris attache avec Souaré hors de toute procédure judiciaire. Moi, à chaque fois, je prends la parole ou bien mes collègues, mes camarades prennent la parole, nous sommes soumis à une pression très forte et des pressions, parfois des menaces de mort, parfois des menaces physiques, parfois des agressions verbales physiques. Et parfois même nous sommes confrontés, moi personnellement j'ai été confronté plusieurs fois à des convocations de l'institution, des institutions françaises par rapport à mes prises de position, par rapport à mes prises de parole. Et les cas récents sont venus de la DGSI
Et à la date du 21 novembre, j'ai été convoqué pour la première fois à la DGSI pour connaître la nature des activités que nous organisons, avec qui nous collaborons, on est appuyé par qui, on est financé par qui, quels sont nos objectifs, tout ça. Et malheureusement, j'ai été confronté à ça. Mohamed Lamine Souaré, il dit malheureusement, car pendant l'entretien avec les deux agents de la DGSI, qui sont présentés pour la petite histoire sous le pseudonyme d'Oscar et d'Eugénie, alors pardon à l'avance pour tous les Oscar et Eugénie, mais c'est vraiment des prénoms de poney ou de Bobo du Marais. Il faudrait vraiment mieux choisir vos pseudos à la DGSI, les